aujourd'hui le point essentiel qui est de dire que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Et nous allons expliquer ça. On voit par exemple le Saint-Esprit, on pense que c'est bon, c'est un être impersonnel, comme on ne peut pas le toucher, bon, ce n'est pas une personne. Mais nous allons découvrir que c'est une personne. Une personne pas comme ce que tu vois, comme ce que tu penses, qui a un corps, mais le Saint-Esprit est une personne. Une personne à part entière. Et parce qu'elle est une personne à part entière, on peut avoir avec lui, avec le Saint-Esprit, une relation de personne à personne. Tu peux avoir cette relation de personne à personne avec le Saint-Esprit. De la même manière que tu as peut-être une relation avec un ami. Alléluia. Nous avons tous des amis et nous entretenons des relations personnelles avec nos amis. Alléluia. Tu peux entretenir une relation personnelle d'amitié avec quelqu'un. Alléluia. Donc, de cette même façon, un chrétien peut entretenir une relation personnelle pleinement satisfaisante avec le Saint-Esprit, comme si c'était une relation personne à personne. Une relation qui répond à nos aspirations les plus profondes et qui nous prépare à prendre la place qui nous attend dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir ce matin les évidences de la Bible qui prouvent effectivement que le Saint-Esprit est une personne. On va voir la personnalité du Saint-Esprit et les répercussions de cette personnalité-là sur nous. Alléluia. Et c'est pour ça que nous allons avoir des précisions au cours de notre enseignement ce matin sur les traits personnels. Les traits personnels du Saint-Esprit. On va parler de ses traits personnels. On va parler aussi de ses fonctions personnelles. On va parler de ses noms personnels. Et nous allons voir notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on aura fini l'enseignement, vous allez voir que ça va pouvoir nous permettre de soutenir notre déclaration en disant que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Parce que tant qu'on n'a pas été enseigné là-dessus, on ne peut pas ouvertement se prononcer et dire que c'est une personne à part entière. Quand on nous dit ça le plus souvent, on est étonné. Comme une personne à part entière. Une personne à part entière, c'est celui qui est devant moi. C'est celui avec lequel je peux marcher. C'est celui avec lequel je peux toucher. C'est celui avec lequel, par exemple, je peux causer tous les jours. Mais je vous dirais que oui, c'est une personne à part entière. On va découvrir cela. Et après ça, vous serez à l'aise de dire que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Parce que quand on le dit sans enseigner là-dessus, on n'a pas tous les éléments pour se prononcer ou bien pour soutenir notre déclaration. Et aussi, à la fin de cet enseignement, ça va permettre de décrire notre relation de personne à personne qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Alléluia. On pourra nous-mêmes décrire que on a une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et on va décrire avec des éléments qui prouvent effectivement que nous avons cette relation. Voyons maintenant, peuple de Dieu, je vous ai dit que le Saint-Esprit c'est une personne à part entière. Nous allons aller dans les démonstrations avec l'enseignement de la parole de Dieu. Premièrement, c'est très personnel. Alléluia, les traits personnels du Saint-Esprit. Pour vous, quand on dit par exemple une personne, le terme personne, ça renvoie à un être humain semblable à vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que tu entends une personne, alléluia, tu penses automatiquement à un être humain qui est comme toi, qui a quoi? Qui a la capacité de penser, de sentir
et de prendre des décisions. Ça, c'est une personne. Dès qu'on parle de personne, on pense à quelqu'un qui est semblable à nous, qui a la capacité de penser, la capacité de sentir et la capacité de prendre des décisions. Quand on prend les animaux, ils n'ont pas cette même capacité de penser, de sentir et de prendre des décisions. Mais l'être humain, une personne, a ces trois capacités. Mais cette capacité de connaître, de sentir et de choisir nous a été donnée par qui? Ça nous a été donné par Dieu. Et la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que l'homme même représente l'image de Dieu. Il représente l'idéal de ce qu'est une personne complète. Alléluia. Une personne complète, une personne parfaite. Et nous ne sommes simplement que des copies de ce que Dieu est. Alléluia. Donc vous voyez que de cette même façon, le Saint-Esprit aussi, il possède les trois traits. Les trois traits. Les traits personnels qu'on trouve en une personne. Le Saint-Esprit possède les trois traits distinctifs d'une personnalité. Parce qu'une personnalité, je disais tout à l'heure que c'est un être qui a la capacité de connaître, la capacité de sentir et la capacité de choisir, la capacité de prendre des décisions. Le Saint-Esprit aussi a ces trois traits de caractère. Ce sont des traits essentiels de personnalité. La capacité de penser, de sentir et de décider. Le Saint-Esprit en possède. Alléluia. Donc c'est un être vivant. Et ces trois traits, le Saint-Esprit les possède également. On va les examiner chacun de ces traits de personnalité du Saint-Esprit. En pensant à la signification qu'ils ont tous pour nous. Prenons d'abord la capacité de connaître. Alléluia, qui est l'un des traits d'une personnalité aussi, qui est aussi un trait du Saint-Esprit. On va analyser ici certains passages de l'Écriture afin de déterminer ce qui nous révèle sur la capacité de connaître que possède le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît. Il connaît quoi? Quelle est la capacité de connaître le Saint-Esprit? Et l'un des premiers traits de sa personnalité, comme je l'avais dit, c'est la capacité de connaître. Nous allons associer cette aptitude avec la pensée, mais aussi et puis avec l'intellect. Parce que quand on parle de connaître, on a une idée qui va directement sur l'intellect, sur l'intelligence. Et la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit agit avec intelligence et sagesse. Le plus souvent que vous appelez intelligence et sagesse, est-ce que les animaux ont cette capacité d'être intelligents et de développer la sagesse? Non. C'est une capacité de l'homme. Vous voyez, le Saint-Esprit aussi, je disais, a la capacité de connaître. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit agit avec intelligence et sagesse. Alléluia. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Donc, la capacité de connaître, le Saint-Esprit a cette capacité. Le Saint-Esprit est intelligent. Le Saint-Esprit a la capacité
de la sagesse divine. Et ça, ce sont des traits de caractère, des traits personnels qu'on attribue généralement aux personnes. Donc, quelqu'un qui a l'intelligence, qui a la sagesse, on dira que c'est un homme, c'est pas un animal. Donc, je suis en train de soutenir le fait que le Saint-Esprit est une personne. Quand on pense à personne, généralement, on voit des individus qu'on peut toucher. Mais l'esprit, on ne le touche pas, mais il a tous les caractères d'une personne. Donc c'est une personne. C'est une autre dimension de ce Dieu qui a créé l'homme et qui est revenu vers l'homme sous une autre forme, mais en gardant toujours son caractère d'homme, de personne. On l'a vu en son temps, dans la forme de Jésus. On l'a touché. Et il a vu que s'il restait dans cette forme de Jésus, dans cette forme de corps humain, et qu'on pouvait le toucher, il a vu qu'il ne serait pas partout à la fois. Il revient sous une autre forme, en gardant toujours les caractéristiques de ce Dieu fait homme, de ce Dieu qui a tous les traits des hommes. Intelligence, sagesse, la capacité de connaître. Et dans un second passage, l'apôtre Paul compare la capacité d'un homme à connaître l'homme avec ce même trait personnel que possède le Saint-Esprit dans le domaine spirituel. Vous allez remarquer que cette aptitude personnelle est liée à l'esprit de l'homme qui ne périt pas et non au corps qui lui va mourir. Alléluia. Donc, dans les termes concrets, la connaissance de l'esprit concernant la volonté de Dieu est le besoin du peuple. C'est le besoin du peuple. Et c'est ce qui rend capable d'être pour nous, il est pour nous un conseiller efficace. Parce qu'il est sage, il connaît. Si tu as un ami qui connaît beaucoup de choses, il va t'apprendre beaucoup de choses. Si tu as un ami qui est intelligent, il va te donner l'intelligence. Si tu as un ami qui est sage, il va t'impacter par sa sagesse. Mais si tu as un ami qui est médiocre, tu deviendras médiocre. On dit le plus souvent que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc cet ami personnel-là, qui est le Saint-Esprit-là, c'est une personne. Tu peux entretenir les mêmes relations avec lui que la relation que tu as avec le diacophie. Tu peux entretenir les mêmes relations avec lui que la relation que tu as avec Joséphine. Mais avec lui, il a cette capacité de connaître, plus poussée que ce que nous les hommes nous connaissons, parce qu'il est Dieu. Il a la connaissance suprême. Nous, en tant qu'hommes, notre connaissance est petite comme ça, c'est limité comme ça. Mais le Saint-Esprit, cet ami personnel, il a la capacité de connaître. Alléluia. Il a la capacité de connaître. Il est sage, il est intelligent. Alléluia. Et la présence de l'Esprit a donné naissance à ce que les apôtres ont pu écrire en Acte 15, verset 28. Car il est paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. Et vous allez voir que la sagesse du Saint-Esprit, sa connaissance divine, ont permis de trouver des solutions pour l'Église. Alléluia. Il est tellement sage, lorsqu'il y a un problème dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Parfois même on vient ici, sans préparer quoi que ce soit, mais au moment opportun, le Saint-Esprit met dans notre bouche les paroles qu'il faut pour nourrir le peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Nul ne donne une prédication par sa sagesse ou par son intelligence. Mais c'est par l'Esprit de Dieu
que les serviteurs de Dieu ont parlé. Et c'est par l'Esprit de Dieu que cette parole qui est prêchée touche des vies, transforme des vies, impacte des vies. Le Saint-Esprit a la capacité de connaître. Il connaît les besoins de chacun. Et voilà pourquoi lorsqu'il s'exprime en fonction de vos besoins, pour répondre aux besoins de celui qui l'écoute. Il ne s'exprime pas de façon hasardeuse. Le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'elle a la capacité de connaître. Elle parle avec intelligence, avec sagesse. Elle instruit, elle forme, elle révèle. Le Saint-Esprit. Alléluia. Aussi, peuple de Dieu, il y a aussi la capacité de sentir. On a dit qu'une personne, c'est un être aussi qui peut sentir. Le Saint-Esprit aussi a cette capacité de sentir. Je suis en train de te révéler dans des passages de l'Écriture que c'est une personne à part entière. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est quelqu'un de lointain. C'est une personne à part entière, mais qui est en vous. Et vous pouvez entretenir une relation personnelle avec cette personne. Vous pouvez communiquer avec cette personne. Vous pouvez vous enfermer dans la chambre. Saint-Esprit, aujourd'hui là, je vais changer un peu avec toi. Je vais parler de mes problèmes. Si vous voulez même, vous pouvez déposer un tabouret. Si tabouret, Saint-Esprit assoit, moi je suis assis ici. Vous pouvez toucher ton pouvoir. Alléluia. Voilà. Donc vous pouvez faire une image, vous pouvez tabouret. Tout ce que vous allez dire, tabouret en face, Saint-Esprit va écouter. Vous parlez en des termes simples. Ne pensez pas que le Saint-Esprit là, c'est quelque chose, ce n'est pas une personne à part entière. C'est une personne à part entière. De la même manière que toi tu connais certaines choses, lui il connaît plus que toi. De la même manière que tu peux sentir des choses. Si par exemple tu es là et que tu sens que peut-être que tu aurais un problème, tu peux sentir, lui il sent. Et c'est qu'il sent, il sent plus fort même que toi. Alléluia. Donc il a la capacité de sentir. Et nous avons énoncé ce que certains passages de l'Écriture nous révèlent aussi au sujet de cette capacité de sentir que possède le Saint-Esprit. Ce n'est pas des paroles en l'air que je suis venu vous lancer, mais nous avons utilisé la parole de Dieu. On a vu la capacité de connaître. Voyons maintenant la capacité de sentir. Quand on parle de sentir, on veut parler des émotions. C'est l'élément émotionnel ou la capacité de sentir. Il a des émotions. Alléluia. Et c'est le deuxième trait de la personnalité. Parce qu'un homme normal a aussi des émotions. Parfois, tu es triste. Parfois, tu es content. Tu es joyeux. Mais cet esprit aussi est joyeux. Comme toi, tu peux être content. Toi aussi, tu peux être triste. Le Saint-Esprit aussi est triste. Mais il est en train de te révéler que c'est une personne. Il peut être triste. Parce que ce sont des hommes, ce sont des personnes qui peuvent être tristes. Ce sont des personnes qui peuvent être joyeuses. Ce sont des personnes qui peuvent être amoureuses. Le Saint-Esprit a tous ces sentiments. L'émotion que tu peux dégager dans ta vie, le Saint-Esprit a tous ses traits de caractère. Le sentiment, ça inclut par exemple quoi? L'aptitude, ou bien la capacité, par exemple, l'aptitude à aimer. Alléluia. Aimer quelque chose, l'aptitude aussi à être aussi peut-être affligé, peut-être que tu es triste, ou bien tu éprouves de la douleur, quelqu'un t'a blessé quelque part, et puis ça te fait mal, tout ça. L'aptitude aussi à avoir du chagrin, de la peine, y compris même la colère. Et en nous appuyant sur la Bible, nous allons voir que le Saint-Esprit peut éprouver tous ces sentiments. Il peut éprouver tous ces sentiments-là lorsqu'il œuvre parmi nous. Lorsqu'il est en train de travailler parmi nous, il peut être content. Lorsqu'il est en train de travailler parmi nous, il peut être triste. Lorsqu'il est en train de travailler parmi nous, il peut avoir du chagrin.
Le Saint-Esprit a ça. L'amour, tout comme la connaissance s'exprime d'une personne à une autre. Il a besoin d'un objet. Il faut être une personne pour exprimer de l'amour. Et l'expression de cet amour n'aurait aucun sens s'il n'est pas destiné à une autre personne. Et l'apôtre Paul va déclarer: l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. S'il lui répand l'amour de Dieu dans notre cœur, ça veut dire que lui aussi, il peut exprimer, il peut avoir des émotions d'amour. C'est l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. S'il lui peut donner l'amour, alors ça veut dire que lui aussi, il a cette capacité-là d'avoir, de sentir ce besoin d'amour. Je sens que je suis en train d'aimer quelqu'un. Je sens que je l'aime. Je sens son amour. On exprime ça vis-à-vis des personnes. Le Saint-Esprit aussi a la capacité de sentir, d'éprouver du sentiment. Alléluia. Et l'apôtre Paul a déclaré en Romains 5, verset 5, qui dit: l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ailleurs, il parle également de l'amour de l'Esprit. Quand vous prenez Romains 15, verset 30, il parle de l'amour de l'Esprit. Pour aller tout droit au but. Parce que quand on dit Dieu, vous pensez automatiquement au Dieu créateur de l'Ancien Testament. Mais le Saint-Esprit que vous ne voyez pas là aussi, il a des émotions. Et la Bible dit que l'amour de l'Esprit, en Romains 15, verset 30, le Saint-Esprit est une personne qui peut être aimée, qui peut nous aimer, qui peut aussi aimer les autres au travers de nous. Oui, toi tu peux aimer le Saint-Esprit. Il veut même que tu l'aimes. Il peut aussi t'aimer. Lui, il est déjà plein d'amour pour tout le monde entier. C'est un véritable amour personnel. Même si tu n'as personne dans la vie, même si tout le monde t'a abandonné, lui, il ne peut jamais t'abandonner. Quand tu es en train de pleurer, il peut même pleurer avec toi. Mais il pleure à cause de ta douleur, mais il a toujours la solution à tes pleurs. Il pleure avec toi parce qu'il participe à ta douleur, mais quand il se relève, il te donne la solution et il suit tes larmes. Le Saint-Esprit, c'est une personne. L'Esprit de l'amour de Dieu. L'amour de l'Esprit s'est manifesté lors de ses premiers contacts avec l'humanité. Vous voyez, au temps de Noé, quand on lit Genèse 6, on voit un peu l'histoire de Noé, et au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que la méchanceté s'était tellement répandue sur la terre que le Saint-Esprit était comment? Le Saint-Esprit a été attristé. La Bible dit que le Saint-Esprit a été attristé et affligé. Déjà pendant la Genèse, au temps de la création. Le péché avait rempli la terre. Au temps de Noé. Et Genèse 6, verset 3 nous dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc le Saint-Esprit était tellement triste que la parole de Dieu déclare en Genèse 6, verset 3, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. L'esprit a la capacité d'être attristé par le péché. L'esprit a la capacité d'être attristé par la rébellion du peuple. Parce qu'il est capable de se ressentir les choses. Il ressent les choses. Donc quand je ressens certaines choses, je peux être triste. Parce que je suis une personne. Donc si le Saint-Esprit, dans l'œuvre de Dieu que nous faisons sur la terre, il est notre ami personnel, en marchant avec nous, il peut être triste. Si nous faisons mal le travail, si nous servons maladroitement le Seigneur, il peut être triste. Si nous n'avons pas confiance à Dieu, il est triste.
Si on pêche, il est triste. Si on est malade même et que peut-être on souffre d'une maladie, lui aussi, il souffre de ça. Et nombreux sont ceux qui n'ont pas répondu favorable à l'amour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aime tellement et chaque fois, il nous tend la pêche. Mais beaucoup, parfois, ne réagissent pas. C'est sa réaction à la réponse des hommes, comme nous le verrons plus loin. Et encore un autre signe de son attitude émotionnelle personnelle. Il peut être personnellement méprisé. Quand il nous parle et qu'on ne réagit pas, qu'on ne l'écoute pas, c'est comme si on le méprise. Et là, le mépris que nous portons sur sa personne, ça lui fait mal. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ne méprise pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les dons de l'Esprit. Ne méprisez pas les bonnes choses que le Saint-Esprit vous donne. J'ai parlé de la capacité de connaître, de la capacité de sentir du Saint-Esprit. Il y a aussi la capacité de choisir. Parce que dans la vie, tout ce que nous faisons, c'est le résultat de notre choix. Tout ce que nous obtenons, c'est parce qu'on a choisi quelque chose qu'on a obtenu ça. Même parfois, nos galères, nos souffrances sont les résultats des choix qu'on a fait. On n'a pas choisi peut-être le bon, la bonne part, on n'a pas fait le bon choix, et aujourd'hui on est en train de payer. Il y a d'autres qui regardent comme ça en disant, si je savais, il avait choisi celui-là, moi si j'avais choisi celle-là. Il y a d'autres dans le mariage qui regrettent leur choix. Moi aussi je savais. Lui là il m'aimait, mais comme il était vilain, je l'ai laissé. C'est nous-mêmes qui décidons d'un critère de l'école de jolie. Donc on peut être victime de nos choix. Ici, je te dis que le Saint-Esprit a également la capacité de choisir. C'est pour ça d'ailleurs, il est important pour toi, quand tu veux faire un choix, dis au Saint-Esprit qui connaît tout avant toi, aide-moi à choisir. Il ne faut pas te presser pour te lancer dans les affaires, te lancer dans un commerce, te lancer dans un business, te lancer dans un travail. Tellement c'est chaud, dès que tu vois, tu rentres dedans. Puis après, ça devient une spirale. Tu ne t'en sors pas et les difficultés sont énormes. La capacité de choisir est un trait aussi personnel du Saint-Esprit. Et les passages de l'Écriture montrent comment le Saint-Esprit exerce sa souveraine volonté dans notre intérêt. Il est souverain. Alléluia. La capacité de décider, c'est un trait important de sa personnalité. Et il est intéressant de noter que seul l'homme qui a été fait à l'image de son Créateur a la capacité parmi les êtres créés de ce monde de prendre des décisions. Un chien ne peut pas prendre des décisions. Les animaux ne peuvent pas prendre des décisions. Les êtres ne peuvent pas prendre des décisions. L'être ne peut pas décider, moi je vais décider de pousser ici, ou bien je vais décider de me déplacer. Non. On décide à la place des êtres. On décide à la place des plantes. Si tu veux planter une fleur, tu peux la mettre là, devant la porte, ou bien tu la mets de l'autre côté, derrière la clôture. Ce n'est pas le manguier qui dit, moi je veux ici. Ce sont les hommes qui décident. Dieu aussi, c'est lui qui décide. Le Saint-Esprit a la capacité de décider. Si vous voulez par exemple demander à Dieu, Seigneur, aide-nous, nous voulons plusieurs diacres dans l'église. Vous pouvez vous mettre en communion de prière. Dieu m'a choisi, mettez-moi à part, il a fait autant des apôtres. Le peuple de Dieu voulait les dirigeants, les diacres. Ils se sont unis dans la prière et c'est là que le Seigneur a dit, mettez-moi à part, qui est Saul et Barnabas. Alléluia. Donc, ils ont été mis à part, choisis, envoyés par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ça, c'est un bon exemple
de la manière d'agir du Saint-Esprit en tant que personne ayant la capacité de faire des choix. On lit ça dans Acte 13, versets 1 à 4, où Saul et Barnabas ne pouvaient pas douter que le Saint-Esprit fût une personne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a choisis, ce n'est pas les hommes. Ils ont prié et le Saint-Esprit l'a mis à part. Alléluia. Il les avait appelés. Alléluia. Vous voyez, ça, c'est la caractéristique d'un homme, d'une personne. Je demande à Dieu et puis il choisit. Il dit bon, je prends premier Saul, premier Barnabas. C'est eux que je choisis. De la même manière que toi, tu peux choisir d'aller au marché, de payer Bongo ou aubergine. Tu fais ton choix. Si tu veux manger une autre graine, ces graines tu vas acheter. Si tu veux manger Bongo, c'est Bongo tu achètes. Et le Saint-Esprit a cette capacité de choisir. Alléluia. Il les avait appelés, puis publiquement, il les a mis à part pour l'œuvre à laquelle il les a destinés. Et son message très personnel à leur égard révélait qu'il était plus qu'une simple puissance divine. Oui, ce n'est pas une simple puissance, une simple onction de Dieu sur notre vie. On a tous reçu des messages personnels de Dieu avant de venir le servir. Dieu te parle personnellement, le Saint-Esprit te parle, te convainc personnellement, toi, voilà ce que tu vas faire. Et puis le Saint-Esprit te donne le message que tu dois prêcher. Voilà ce que tu vas dire. Donc vous voyez que c'est une personne, capacité de connaître, capacité de sentir et capacité de prendre des décisions, de faire un choix. Vous voyez aussi, dans la façon dont il donne des dons spirituels. On dit que le Saint-Esprit a donné à chacun des dons. Regardez encore, vous voyez sa capacité de décider. Il prend sa mère du comptoir, alors là le nom que je lui donne. Toi, tu vas savoir chanter, mais toi, je vais te donner le talent de musicien. C'est pas ce qu'un ami peut nous donner. Quelqu'un qui marche à toi peut te donner soit Jésus, peut te donner soit un ami, peut te donner de l'argent. Mais c'est évident aussi. Il choisit de te donner, il choisit aussi de donner quelque chose à un autre. C'est pour ça qu'il a répandu les dons spirituels. Il choisit et puis il qualifie. Il te choisit et puis il te donne des dons pour accompagner le ministère. Tout ça pour vous dire que c'est une personne à part entière.